Facebook direct du 17 novembre 2022, 7e heure. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, Kant parle largement du bonheur. Voyons du même philosophe un autre ouvrage, en l'occurrence, Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Notre démarche peut apparaître comme étant sans direction, c'est-à-dire désorientée. Nous avons déjà évoqué les noms de plusieurs philosophes dans un complet désordre. Nous avons parlé des notions philosophiques. Nous avons évoqué la difficulté de définir le terme de philosophie. Nous avons parlé de philosophie pour enfants, lu des passages de la déclaration de philosophie de l'UNESCO de 1995, de la Journée mondiale de la philosophie créée en 2012 par l'ONU. Nous avons parlé d'Alain et lu deux de ses propos sur le bonheur, etc. Cela peut donner une impression d'un éparpillement, d'un papillonnage, et c'en est un, en effet, sachant que le papillon est un insecte particulièrement sympathique, mais papillonner signifie aussi démarche superficielle. Serait-ce que nous papillonnons sur la philosophie, à moins que la philosophie ne consiste à papillonner? Comment savoir? Voici quelques lignes du texte de Kant, Comment s'orienter dans la pensée, et surtout, en bas et en haut de la page suivante, un lien qui vous permet d'avoir accès au texte intégral. Revenons à des considérations plus terre à terre. J'aime beaucoup l'image de la table d'orientation et aussi, pourquoi pas, l'image du jeu de piste. Pourquoi ne pas considérer la philosophie comme un jeu de piste? Sachant qu'un jeu de piste nécessite des indices et des repères, et naturellement la volonté d'y regarder de plus près. Voici un schéma qui pourrait nous aider beaucoup, à condition de le remplir adroitement, ce que nous allons essayer de faire dans les semaines et les mois qui viennent. Des schémas, des diagrammes, on peut en faire de toutes sortes et nous en ferons pour améliorer le précédent. Comment se diriger dans le métro? On peut s'intéresser à ce petit livre, Les philosophes dans le métro, il est plutôt amusant. Mais je vais plutôt vous parler de celui-ci.
Nous allons fabriquer nous-mêmes notre propre table d'orientation. Nous utiliserons pour cela ce schéma de base que nous pouvons adapter et modifier, et nous utiliserons aussi comme modèle les tableaux qui précèdent et que vous recevrez, je vous les enverrai. Le bonheur est une notion philosophique parmi d'autres. Les auteurs des programmes scolaires de philosophie en retiennent autour d'une vingtaine selon les sections. En réalité, elles sont innombrables, tout est sujet à philosopher. Il est utile de connaître les notions du programme de philo dans les lycées, elles figurent ci-contre. Souvent, dans les exercices ou dissertations, les notions sont combinées pour mettre en lumière des problèmes. Par exemple, un récent numéro de Philosophie Magazine, que nous utiliserons un peu plus tard, demande si l'on peut être à la fois lucide et heureux. Cela consiste à mettre en rapport le thème du bonheur avec un autre thème, celui de la lucidité, autrement dit de la conscience. N'étudions pas le thème du bonheur pour le bonheur en lui-même. Philosopher, ce n'est pas faire du coaching. Ce que nous étudions, c'est la philosophie. Si nous choisissons un autre thème ou une autre notion, les auteurs changeraient plus ou moins. Les textes que nous allons analyser ne seraient pas les mêmes, mais la démarche serait la même. Recourir à des références, suspendre les a priori et les idées reçues, placer l'information et la raison au centre de la réflexion. Autrement dit, quand nous aurons passé un certain nombre de séances sur le bonheur, nous n'en serons pas plus heureux, mais nous saurons quelques petites choses sur la philosophie. Sur le troisième rabat de la couverture arrière, vous avez encore ce que les auteurs nomment les repères. Je préférerais que l'on parle de notions secondaires, mais peu importe, nous y reviendrons car c'est important. Jetez-y un coup d'œil. Et dans la partie du bas, vous avez la liste des auteurs du programme. Elle est très longue, 57 noms. Je doute que l'on puisse apprendre cela en si peu de temps. Nous ne verrons qu'une dizaine de philosophes, ceux dont vous voyez les noms ici, en raison, surtout, de ce qu'ils ont pu écrire sur le bonheur. Bien sûr, comme il faut connaître l'époque du philosophe qu'on étudie, on est amené aussi à connaître ses contemporains et même ses prédécesseurs et ses successeurs. Donc nous verrons davantage de noms qu'il y en a ici, mais ceux-là sont les principaux. Je recommande aussi, et c'est le seul livre que je recommande, l'Atlas de la philosophie du livre de poche. C'est une encyclopédie et cela va nous servir à construire notre table d'orientation.
À bientôt, soyons nombreux.